Le groupe des sénateurs pour l'équilibre politique désapprouve la démarche du groupe des 4 sénateurs de l'opposition de poser un ensemble de conditions pour faciliter la reprise de la séance de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Un bloc ne peut être constitué de moins de 5 sénateurs, selon le G7, évoquant les règlements intérieurs du Sénat, tout en soulignant que le G4 ne peut nullement jouir des prérogatives des blocs légalement constitués. Les membres du bloc majoritaire au Sénat affirment cependant se souscrire aux demandes de présentation d'un cabinet ministériel complet et de convocation d'une conférence des présidents spéciale pour statuer sur les incidents de mardi soir si les sénateurs et l'exécutif ne parviennent pas à une entente pour faciliter la tenue de la séance au grand corps dans les prochaines 48 heures. La Chambre des députés prendra les choses en main, selon une source proche du bureau, n'écartant donc pas la possibilité que la séance ait lieu dimanche à la Chambre basse. Parallèlement, le sénateur Antonio Cherami met en garde la Chambre basse contre toute idée de devancer le Sénat dans le processus de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé, appelant les députés de l'opposition à la vigilance. Il demande également à ces derniers de s'opposer catégoriquement à la reconduction des ministres démissionnaires au nouveau cabinet ministériel, citant notamment le garde des Sceaux de la République, Jean-Rodi Ali. L'absence de politique publique adaptée pour aborder le phénomène de l'insécurité dans le pays ne laisse pas indifférents les responsables de l'université Quisqueya. Ils ont fait appel en ce sens à une douzaine d'intervenants, à savoir des sociologues, des responsables d'organismes de défense des droits humains, d'anciens hauts gradés des ex-forces armées d'Haïti et un ancien directeur général de la police nationale pour débattre de la question. L'objectif était d'attirer l'attention sur l'indifférence irresponsable des autorités étatiques par rapport à la situation d'insécurité actuelle, d'où la justification du thème choisi gouvernance et sécurité selon le recteur de l'UNIC, Jackie Lumac. Sa déclaration. Ça nous dit comme message. Nous dit, je dis, c'est vrai, pays à nos situations, quand on a l'impression que c'est une armée de quelques centaines de personnes qui sont dans la classe politique, là, qui sont dans la position dominante, il y a dans le Parlement, il y a dans l'exécutif, il y a dans le pouvoir judiciaire. Sont coalition de quelques centaines de personnes qui ont le pays en captivité et qui mettaient 11 millions d'Haïtiens en situation d'otage. Ils ont servi avec ressources pays seulement dans une perspective d'usage privé, personnel, sans aucune considération pour le bien public. Les nous marier, gouvernance et sécurité, c'est bon bagage qui ne sont façon pour interpeller le pouvoir public, pour interpeller les citoyens autour. Sur comment mécanique ça a fonctionné. Si on là, il n'est pas actif, parce que pas au résultat. Parce que matin, l'ambassadeur a fait remarquer que on passe dans le transport marchandises qui coupe le pays en deux. Atibonite coupe le pays en deux. Et camion Brana, camion Brakou, pas foutu jambé, frontière à Tibonite pour aller au Cap. Okay? Si on a une politique publique, qui pour faire, c'est mobiliser l'action publique frontalement contre quelques personnes qui disent qu'ils prennent contrôle de la situation du territoire là. Donc, si une politique publique, c'est là pour l'exprimer. Et ça qui met en question doute que nous gagnons sous volonté politique réelle dirigeants pour faire ça. Le conseil d'administration de l'Institut des auditeurs internes d'Haïti a organisé ce vendredi dans les locaux de l'Université Notre-Dame d'Haïti une conférence débat autour du thème Audit interne au service de l'efficacité des entreprises publiques et privées. Cette activité s'inscrivait dans le cadre de la campagne de sensibilisation baptisée Mois de mai, mois de l'audit interne. Selon le président du conseil d'administration de l'Institut des auditeurs internes d'Haïti, Romuald Jean-Baptiste, il s'agissait de sensibiliser toutes les autorités étatiques du pays sur la nécessité de s'impliquer dans tous les processus visant à favoriser la bonne gouvernance dans la gestion des affaires de l'État. Ces déclarations. L'activité ça située dans le contexte qui c'est le mois de mai qui est consacré par l'Institut des auditeurs mondiaux comme le mois de sensibilisation à l'audit interne.
c'est dans le contexte ça, nous avons une série d'événements qui ont organisés pendant le mois, notamment, et une là-dedans aussi activité ça que nous avons avec plus d'une quinzaine d'universités dans le pays qui enseignent les sciences économiques et administratives pour nous sensibiliser sur la nécessité pour commencer à participer dans le processus de bonne gouvernance. La nécessité, puisque vous allez faire spécialisation, vous choisir des filières en audit interne qui vont mettre sur le marché pour qu'il y ait des outils dans le pour être capable d'aider dans la bonne gouvernance. Et c'est dans le contexte ça, nous rencontrer avec les étudiants, sensibiliser, présenter qui savent audit interne, qui intérêt pour participer, pour spécialiser là-dedans. Et du même coup participer dans le processus de bonne gouvernance et reddition des comptes que tout le monde a essayé de demander à travers le bureau. Est-ce qu'il y a des suivis qui ont fait ta formation ça est-ce que vous comptez quand même? Et moi, ce mois de plaidoirie qui est dédié à sensibilisation, mais nous autres au niveau de l'IA, nous faisons plaidoirie de manière permanente. Et c'est ça que fait nous toujours des activités, nous avons des séminaires, nous avons la semaine de l'audit qui est entre autres parmi ensemble d'événements nous habitués à organiser. Et c'est dans le contexte ça, nous avons des étudiants, puisque à la porte du marché du travail, nous pensons que c'est le meilleur moment pour nous. Pas quitter arriver sur le marché, pour pas maîtriser, pour ne pas connaître, au départ, nous devons sensibiliser et nous choisir l'université comme porte d'entrée pour nous capables de faire sensibilisation. Commémoration ce vendredi en Haïti de la 50e journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information autour du thème « Réduire l'écart en matière de normalisation ». Cette journée vise à sensibiliser l'opinion sur les perspectives offertes par l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication dans les domaines économiques et sociaux, ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique. Le CONATEL entend prendre des mesures idoines afin de renforcer le processus de normalisation et de standardisation du secteur des télécommunications, vecteur de rentabilité et de mobilité sociale, a indiqué le directeur général de l'institution. Là, nous parlons de normalisation, nous t'avons dans vécu quotidien nous en Haïti, penser à une exigence de tous les jours. Mais dans la question télécommunication, là, on parle de normalisation, li référé à standard qui mettait en place au niveau de la communauté des nations pour que interopérabilité de systèmes de communication capable de faire, que par exemple retransmission de point de presse capable de faire, que accès à un réseau social capable de faire. Et nous avons garanti que si au niveau social, il y a un contexte qui n'est pas normalisé, pas prêté à des conséquences automatiques et graves en matière de télécommunication, en matière technique, en dehors des standards et des normes, interopérabilité système n'est pas garantie et le constat de dysfonctionnement système est fait automatiquement. Importance normes et standards pral beaucoup plus crucial dans la perspective 5e génération de télécommunications cap venir. Parce que l'ombre à l'associer 5e génération ça avec ça les résultats de l'appropriation de l'intelligence artificielle, c'est tout un nouveau environnement de fonctionnement qu'on va gagner. Yo parlé de transport intelligent, yo parlé de ville intelligente, yo parlé de ensemble de l'autre application qui va façonner l'autre genre quotidien humanité à l'échelle universelle. Donc, je dis c'est avec humilité et fierté que nous avons lancé célébration ça.
Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a célébré ce vendredi la Journée nationale des enseignants autour du thème « Pas gain développement sans éducation, pas gain éducation sans enseignants ». Une cérémonie a été organisée pour l'occasion à l'hôtel Marriott. Pierre-Josué Agenor-Cadet est le ministre de l'Éducation nationale. Le thème retenu cette année pour ce 17 mai est très évocateur. Pas de développement sans éducation, pas d'éducation sans enseignants. Un contexte socio-économique très difficile. Des actions ont été engagées ces 2 dernières années avec le support du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, en vue d'accompagner les enseignants. Cela a permis de grandes avancées sur le plan de la régularisation du lourd héritage des nominations et des arriérés de paiement et sur la mise en place d'un cadre moins irritant pour l'exercice du métier d'enseigner. Toutefois, vous conviendrez avec nous qu'il reste du chemin à parcourir pour parfaire la formation des enseignants, améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage, la condition enseignante et par les résultats attendus, faire que l'éducation ne soit pas une dépense inutile, mais un investissement porteur de bénéfices tangibles en termes de réduction de la pauvreté, de diminution du chômage, d'élévation des niveaux de santé, de promotion à l'égalité entre les sexes, d'inclusion socio-économique, de l'amélioration de l'environnement et de mieux vivre ensemble, porteur de démocratie, de paix sociale, de stabilité et d'élimination de la corruption. L'administration Moïse Lapin s'attelle avec détermination et clairvoyance à poursuivre cet objectif d'investir intelligemment et efficacement dans le développement du capital humain pour mettre le pays en phase avec les objectifs de développement durable. Le conseiller spécial du chef de l'État, Guichard Doré, qui a représenté le président de la République à cette cérémonie, a dans son discours salué l'engagement des professeurs. Il a appelé le ministère de l'Éducation nationale à prendre des dispositions en vue d'accompagner les enseignants. Suivez. Enseignants, en tant qu'acteur de premier ordre du système éducatif, vous êtes responsables de l'animation des salles de classe qui vous sont confiées. Dans vos actions de transfert de savoir et d'accompagnement à l'acquisition des connaissances, vous devez encourager l'apprentissage autonome des élèves. Aujourd'hui, comme vous le savez, le métier d'enseignant évolue. Les enseignants ont la liberté pédagogique qu'ils doivent exercer, bien sûr, dans le respect du programme officiel établi par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Instruire, former, éduquer font toujours partie du cœur du métier de l'enseignant. En salle de classe, l'enseignant doit non seulement faire acquérir des savoirs et des compétences aux élèves, mais dans l'exercice de son métier, il est invité à prendre en compte la diversité des élèves qui sont appelés à vivre dans une société en évolution. Les enseignants jouent un rôle important dans le processus éducatif. Sans les enseignants, il est difficile de faire fonctionner nos établissements scolaires. Être enseignant, c'est accompagner les élèves afin qu'ils puissent réussir. Les enseignants sont les détecteurs de talent. Ils sont des conseillers d'orientation pour nos élèves. Et dans bien des cas, ils représentent un modèle pour les élèves. Un bon enseignant se respecte et applique les normes de bienséance et de civilité dans ses pratiques quotidiennes. Il a une sorte de savoir-faire, de savoir-dire et de savoir-être. Les compétences sociales du professeur influencent énormément les élèves et les étudiants parce que les compétences sociales du professeur complètent l'éducation familiale quand elle est défaillante.
C'est le temps d'une pause à ce journal.